tribune. Donc voilà, je vais me présenter en quelques mots. Je m'appelle Ange Chendo. Bon, on me connaît sous le pseudonyme de Angie Chendo parce que j'ai travaillé plus de 8 ans en radio. Sinon, je suis graduée en marketing. J'ai également une formation en management pratique en entreprise, en communication interne en entreprise. Et récemment, j'ai acquéri une formation en web. Alors voilà, donc comme vous l'avez pu entendre, ATCOM, donc c'est Ange Chendo Communication. Je sais, ça fait un petit peu, mais bon, je me suis dit quitte à laisser une trace, autant qu'elle soit bien laissée. Donc c'est un label de communication dont l'objectif justement est d'offrir des services de qualité, mais qui sont focus sur le client. Donc il faut savoir qu'on a 3 pôles: événementiel, consulting, marketing et médias. Pour tout ce qui est événementiel, donc ça va de la création d'événements à la coordination d'événements, à l'accompagnement d'artistes qui veulent présenter leur projet. J'ai une cliente ici qu'on a aidé justement à présenter son projet. Il y a le pôle consulting et marketing. Là, il s'agit d'activités qui sont plus développées autour de l'identité visuelle, que ce soit logo, site internet, gestion des réseaux sociaux ou encore tout ce qui est coaching et consultance au niveau des stratégies. Alors, nous commercialisons aussi des services qui permettent justement à l'entrepreneur d'offrir une opportunité professionnelle. Alors, cette plateforme média a 2 aspects, visuel et audio. Pour le visuel, il sera essentiellement composé de tout ce qui est interview, micro-trottoir et je ne dis pas de bêtises, et sketch. Le tout, c'est justement de mettre en avant ces intervenants, comme je l'ai dit, non pas d'un point de vue sketch ou humoristique, c'est vraiment arriver à pousser l'accent sur ça et montrer que on va un petit peu au-delà des stéréotypes qui sont bien préconçus, enfin bien ancrés malheureusement dans la tête de certaines personnes. Et justement parce que la 3e toile, donc à savoir Internet, reste quand même un outil de communication qui reste international. Donc pour la partie audio, ici on parle d'une web radio dont les couleurs musicales seront axées sur tout ce qui est musique urbaine et hip-hop. Donc voilà, et également encadré au niveau francophone et néerlandophone et anglophone. Il faut savoir également que donc l'encadrement pour cette plateforme en général se veut vraiment professionnel dans la mesure où on va essayer d'établir une viabilité et une rentabilité sur 1 an. Les 3 premiers mois vont servir à mettre en place cette plateforme, à bien ancrer l'équipe au niveau francophone et néerlandophone et à bien démarrer la plateforme comme il faut avec le matériel nécessaire, les premières vidéos et également une très bonne playlist. Alors, les 6 premiers mois d'après, donc c'est l'application de la stratégie marketing et également un plan de commercialisation qui serait mis en place. Et les derniers mois, donc c'est bien évidemment travailler sur l'évolution technologique de la plateforme. J'entends par évolution technologique, bon, je peux pas trop exprimer ça maintenant parce que ça reste quand même une stratégie que j'aimerais garder pour moi. Mais au-delà d'un site qui serait responsive, on aimerait aller un peu plus loin, déposer également la web radio en dossier vers le CSA, parce que en 2016, oui, que je dise pas de bêtises, 2016-2017, le CSA ouvrira les bandes FM. Et donc voilà, en conclusion, c'est vraiment, comme je l'ai déjà dit, offrir des opportunités professionnelles, être ouvert au maximum possible et vraiment aller vers une tendance cosmopolite et aller loin des élites. Et le potentiel et les compétences professionnelles n'ont pas de couleur, alors pourquoi playlist? C'est le nom de la plateforme, en aurait. Bonsoir à tous. Merci d'être là et merci de m'avoir invité. Je me présente, je m'appelle Christian Cabea. J'ai 31 ans et maintenant depuis 6 ans je suis dans l'immobilier. Certains ici me connaissent parce qu'avant ça j'ai été dans le milieu artistique, j'ai fait de la musique, je fais beaucoup de choses. Et donc voilà, ici, si je me retrouve ici, c'est d'abord et avant tout grâce à ma sœur qui m'a appelé dimanche soir en me disant que voilà, il y a un endroit génial où je dois venir présenter mon projet. Donc je suis vraiment désolé, j'ai pas de prospectus ni quoi que ce soit à vous présenter parce que tout simplement j'ai pas eu le temps de préparer. Mais je connais assez bien mon projet que pour vous en parler les 2 minutes qui restent. Alors mon projet c'est simple. Depuis que je travaille dans l'immobilier, je me suis rendu compte que beaucoup de gens qui cherchent justement des locations, quand on leur demande pourquoi ils sont pas propriétaires, ils répondent tout simplement qu'ils savent pas comment faire.
ils savent pas qu'ils peuvent être propriétaires. Moi, en tant que professionnel, j'ai certaines informations, j'ai certains filons, et je sais que tout un chacun peut devenir propriétaire. Et que d'ailleurs, c'était le rêve de Napoléon, qui a créé le cadastre, qui a créé le système d'urbanisme. Son rêve, c'était que tout un chacun devienne propriétaire. Et ce que je fais depuis un petit moment, c'est que j'aide les gens dans leur dossier de financement et dans la recherche de biens à les transformer, à changer un locataire en propriétaire. Maintenant, moi, ce que j'aimerais, c'est grandir, c'est passer au stade suivant, avoir un vrai organisme, un vrai bureau, avoir des gens qui travaillent pour moi, être reconnus, pouvoir être publicité, que les gens sachent qu'il y a un endroit où ils peuvent se rendre et il y a des gens qui peuvent les aider à devenir propriétaires. S'ils sont prêts à nous payer, bien sûr. Bonsoir à tous. Je suis venue ce soir pour vous parler de mon projet. Donc, je m'appelle Flora Rabito. Je suis bioesthéticienne massothérapeute et coach en bien-être. Donc, voilà. Mon futur projet est de créer des ateliers bien-être. Et je voudrais débuter déjà en janvier, le 17 janvier, dimanche 17 janvier. Donc, je suis là pour vous parler un peu de notre projet et voir comment vous pouvez nous aider d'une manière comme une autre. Cet atelier bien-être s'appelle Irrésistiblement Soi. Donc le but de cet atelier, c'est d'amener les personnes à être bien dans leur peau, à être équilibrées et à savoir qui ils sont vraiment, vivre ce qu'ils sont et si éventuellement ils voudraient changer quelque chose dans leur vie, mettre en œuvre par des moyens que nous allons mettre pour eux en route, pouvoir réaliser qui ils veulent vraiment être. Je pense qu'il est temps maintenant d'essayer d'être heureux et puis d'être aussi le héros de sa vie. Alors, pour ce faire, on va amener différentes techniques qui sont la visualisation, qui sont la gestion des émotions, pour pouvoir amener à casser les freins qui vous empêchent d'être vous-même, qui vous empêchent d'être heureux ou même parfois de voir qui vous voulez être vraiment. Cet atelier va être fait d'une manière conviviale, dans le respect de chacun, la sensibilité de chacun. On utilisera différents outils et j'ai avec moi une collaboratrice qui va amener tout son talent, qui est elle-même coach de vie et spécialiste dans tout ce qui est le mental. Donc vraiment travailler la visualisation, l'aspect positif des choses. Voilà. J'espère que vous serez nombreux à vous présenter cet atelier le 17 janvier. Sachez que c'est un atelier qui est très important et qui est fait de manière à ce que quand vous arrivez, vous avez peut-être beaucoup de questions, mais en tout cas, il est sûr que quand vous terminez cet atelier, vous rentrez chez vous et vous êtes sûr de qui vous voulez être, qu'est-ce que vous avez envie de faire et que vous vous donniez les moyens d'y arriver. Ça, c'est notre but, tout en faisant ça de manière conviviale, bien entendu. Donc voilà, moi, ce que j'attends un peu de ce networking, c'est qu'il y a toute une partie, bien sûr, que j'ai besoin, qui est tout l'aspect publicitaire et communication, qui est quand même un budget que actuellement je n'ai pas les moyens d'avoir. Donc voilà, je cherche des éventuels partenaires, collaborateurs pour ça. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vous attends donc le 17 janvier. Si vous voulez, je vous donnerai mon adresse mail florarabito@gmail.com et mon numéro de téléphone, le 04 86 428 338, mais vous aurez l'occasion de le revoir sur le site. N'hésitez pas à me contacter et offrez-vous cette occasion de mettre de la lumière dans votre vie et puis d'être enfin le héros de votre vie. Ok. Bon, tout d'abord, bonsoir, on recommence. Donc voilà, comme Henri l'a dit, effectivement, je suis sortie de The Voice en 2012, mais c'est pas ça le plus important, parce que en fait, par après, j'ai eu la chance de faire une superbe rencontre avec un band qui joue en fait uniquement en Hollande pour l'instant, qui s'appelle les Trace and Tracy, et avec qui j'ai commencé à composer en fait. Et là, on a fait notre petit bout de chemin, et récemment, j'ai présenté mon IP, ma première IP en fait. Ça s'appelle Extended Play, et c'est en fait un single de 5 titres qui est vraiment à titre promotionnel. Enfin voilà. Et donc cette soirée a été quand même un succès, donc d'où voilà, je suis là, j'ai l'honneur d'être là devant vous, donc voilà, ça fait plaisir. Et en fait, ce que je recherche vraiment, c'est de pouvoir en fait me produire un peu partout, que ce soit à Bruxelles, enfin partout en Belgique aussi,
Donc voilà, enfin malgré tout, il faut bien réaliser que le monde de la musique, enfin l'industrie de la musique, c'est super compliqué. Et de se faire connaître, bah forcément quand on n'est pas connu, c'est encore plus difficile. Donc voilà, enfin c'est pour ça si j'arrive à vous toucher ce soir, c'est ce que j'espère. Eh bien voilà, je vous laisse ma petite carte de visite et peut-être qu'on se reverra alors du coup.